Dieu nous apporte un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre. Celles qui souffrent dans des soins intensifs, qui manquent la solution, qui n'ont pas les moyens de sortir des hôpitaux. Mais toi et moi, ce matin, Dieu nous a fait grâce de voir ce matin. Et nous sommes ici pour remercier le nom du Seigneur. Béni son Saint-Nom. Dieu a tant aimé le monde. Et cet amour que Dieu avait, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir au calvaire pour toi et pour moi. L'amour de Dieu surpasse l'amour qu'un papa peut avoir pour son fils, qu'une femme peut avoir envers son mari. Dieu aime même les méchants. Dieu aime même les magiciens. Dieu aime même les violeurs. Dieu aime même les tueurs. La souffle de vie qu'ils ont, c'est Dieu qui les a donnés. C'est grand Dieu. Il était 3 fois saint. Il se fait chair. Il est devenu péché pour toi et pour moi. Il a accepté la mort pour toi et pour moi. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir au calvaire pour toi et pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, si cette terre, nous connaissons l'histoire d'un homme qui vivait en Égypte, le roi de l'Égypte. Cet homme-là, le dictionnaire nous dit que c'était à 3500 ans, 3150 ans avant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme a commencé à instruire son peuple. Il a dit, il est mieux que les hommes soient instruits. Il était le roi de l'Égypte. C'était en l'an 3150 ans avant Jésus-Christ. La civilisation que nous avons aujourd'hui, vous et moi, cette civilisation vient de l'Égypte. L'homme a pris la décision d'instruire son peuple. Et Albert Einstein disait, la science sans religion, cette science est boiteuse. Et la religion que je vous apporte aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort au calvaire pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié. Lui qui était 3 fois saint, il est devenu péché pour toi et pour moi. Et il te dit ce matin, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette grande repos que le monde ne peut pas te donner. L'homme peut avoir des millions, l'homme peut avoir de l'argent, l'homme peut épouser 100 000 femmes comme tu veux. Tu peux changer des hommes comme tu veux, tu peux changer des femmes comme tu veux, mais un jour tu quitteras la terre. Quand tu vas quitter cette terre, il y a une vie qui t'attend dans l'au-delà. Après la mort, il y a une vie qui t'attend. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es sûr qu'après avoir quitté cette terre, après avoir fait tout ce que tu as fait, est-ce que tu vas voir le Seigneur? Parce que cette vie-là, qui nous attend dans l'au-delà, personne ne peut y arrêter. Personne ne peut entrer dans cet repos éternel s'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur. Dieu nous a envoyé sa parole, nous a envoyé son Fils bien-aimé, nous faire sortir de tous ces péchés de l'idolâtrie. Et Dieu t'appelle aujourd'hui, il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Non, c'est après. Dieu est amour, mon frère. Dieu aime même les pécheurs. Dieu aime même des bandits. Dieu aime même des violeurs. Dieu aime même des sorciers. Vous allez voir un homme qui vous dit, Dieu n'existe pas. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que je crois à la science. Mais d'où vient la science? La science, c'est l'ancienne civilisation. L'homme qui a commencé à instruire son peuple, c'était Pharaon. C'était à l'an 3500 ans. 3150 ans plutôt avant Jésus-Christ. Le Pharaon qui a commencé à instruire son peuple, l'autre qui est venu après lui, il a dit à son peuple, je suis Dieu. Vous devez m'adorer comme Dieu. Et Ramsès était adoré comme Dieu.
Alors, toi qui penses qu'à cause de l'instruction, tu veux dire à ton frère, ta sœur, Dieu n'existe pas. Ceux qui vont à l'église, ce sont que des pauvres. C'est la pauvreté qui les envoie à l'église. Donald Trump, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, il croit que Dieu existe. Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Toi, tu n'as même pas 1 million d'euros. Donald Trump, c'est le multimilliardaire. Je répète encore, le multimilliardaire. Mais lui, il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il croit que Dieu existe. Et toi qui as 100 000 euros dans ta poche, tu veux dire aux gens, moi je crois à la science, Dieu n'existe pas. Non mon frère, Dieu existe. Parce que l'homme qui a commencé avec la science, l'homme qui a commencé à instruire son peuple, c'était Pharaon, c'était en Égypte. Et cet homme-là, il a commencé à instruire son peuple. C'était à 3150 ans avant même que Jésus-Christ puisse apparaître. L'instruction, c'est là où ça a commencé. L'instruction commence depuis l'Égypte. Toi qui as pris juste la petite branche qui vient de l'Égypte, tu vas dire aux gens, je ne crois pas en Dieu parce que je suis instruit. Non, Albert Einstein disait, l'instruction sans religion, il est aveugle, il est boiteuse. Donc ton instruction, si tu ne crois pas que Dieu existe, tu es encore aveugle, tu es boiteuse. Après cette vie, mon frère, ma soeur, il y a une autre vie qui nous attend. Mais cette vie-là, personne ne peut y entrer sans accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur. Il y a la vie après la mort, mon frère. Sur cette terre, il y avait un homme qui s'appelait le jeune homme riche. Cet homme-là, une fois, il vivait sur cette terre. Il était vraiment riche. La Bible dit, il a rencontré le Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, vendez tout ce que tu as, donnez ses biens aux pauvres. Venez, suivez-moi, c'est comme ça que tu auras la vie éternelle. Le jeune homme riche a refusé. Pourquoi? Il a regardé à ses biens. Il avait beaucoup d'argent. Il a refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, après la mort, cet homme qui s'appelait jeune homme riche, il s'est retrouvé en enfer, dans la Bible. Mais là, il a reconnu, il y avait un homme aussi qui vivait sur la terre, qui s'appelait Lazare. Et Lazare mangeait les miettes qui tombaient sur la table des jeunes hommes riches. Mon ami, peu importe l'argent que tu as, peu importe ta beauté, ma sœur, tu n'es pas la plus belle femme du monde entier, non.